Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire la vidéo deuxième partie des poules de la Ligue des Champions. Donc je vais dire toujours pareil les pronostics, tout en vous disant les pronostics, en étant le plus neutre possible. Donc je vais vous dire qui c'est que je pense finir premier de ces poules que je vais vous dire. Donc j'en ai dit 4 dans la première vidéo et là je vais vous donner les pronostics des 4 prochains des 4 dernières poules. Donc la poule E, donc il y a le CSKA Moscou, le Leverkusen, Tottenham et désolé, j'arrive pas à me relire. Euh, et donc oui, bah, bien sûr Monaco. Donc dans cette poule qui est pour moi une poule, en fait c'est une poule assez équilibrée je trouve avec des équipes un peu toutes du même niveau. Donc c'est toujours intéressant ces poules là, même si on sait que globalement sûrement aucun des 4 clubs gagneront la Ligue des Champions, mais c'est intéressant parce que c'est des poules équilibrées on va dire. Donc sur cette poule, moi je vois une petite surprise, je vois Monaco finir premier de cette poule, désolé il y a une mouche qui m'énerve. Je vois Monaco finir premier de cette poule devant Tottenham parce que je pense que Monaco peut créer la surprise et on l'a vu qu'ils étaient assez intéressants cette année en Ligue des Champions, ouais, dans les barrages de Ligue des Champions. Et moi je les vois bien créer une surprise et finir premier de cette poule. Après je vois Leverkusen finir juste devant Moscou, même si ça va être très serré, mais je vois ça. Et puis, je vois surtout ça parce que je sais que les clubs anglais sont un peu moins bons en ce moment en Ligue des Champions, donc ils vont sûrement se relever, mais cette saison, ça me paraît pas évident parce que finalement, Tottenham a réussi à être en Ligue des Champions parce que les grands clubs se sont écroulés l'année dernière. Je vois pas un club anglais gagner la Ligue des Champions cette année. Voilà, je pense que ça va être une année un peu compliquée pour les clubs anglais en Ligue des Champions. Je vois Monaco finir en premier, Tottenham finir deuxième, Leverkusen finir troisième, et donc oui, Monaco finir premier, c'est ce que j'ai dit, je crois. Tottenham finir deuxième, Leverkusen troisième, et donc le CSKA Moscou en quatrième. Voilà pour les pronostics de la poule E. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de surprises sur la première vidéo, mais là je vais peut-être en faire un petit peu plus. Maintenant la poule F, la poule du Real de Madrid, Dortmund, le Sporting et le Legia Varsovie. Je vais pas faire dans l'originalité là. Je vais dire que je vois le Real de Madrid au-dessus de cette poule, qui vont sûrement finir premier parce qu'ils ont l'équipe pour, ils ont tout pour, et je les vois mal finir deuxième ou troisième. Donc je les vois finir premier. Après, pour la deuxième place, c'est vrai que le Sporting, quand on regarde l'effectif, on peut penser qu'ils ont un coup à jouer, surtout qu'on sait que Dortmund, des fois, prend les équipes de haut, comme il avait fait il y a quelques années face à l'OM au Vélodrome, où ils avaient pris 3-0. Et surtout que cette équipe de Dortmund est peut-être plus forte, paraît plus forte sur le papier. Je me suis un peu fait avoir pendant l'Euro, donc je vais dire paraît plus forte sur le papier paraît largement plus forte sur le papier que le Sporting, mais je pense que le Sporting a une chance, a une mini chance, on va dire. Mais je pense qu'ils ont globalement une chance de. Ouais, on peut voir une surprise, mais je pense pas avoir de surprise. Pour aller clairement, même si pour aller clairement, je vois Dortmund finir devant le Sporting. Je sais pas spécialement ce que je souhaite, si vous voulez savoir mon avis, mais voilà, je vois finir deuxième Dortmund, troisième le Sporting, et en dernier le Legia Varsovie. Donc j'ai pas fait dans l'originalité pour cette poule. Après la poule G, donc Leinster, Bruges, Porto et euh, une équipe que j'arrive même pas. Une équipe, désolé, je vais pas dire la prononciation pour pas me tromper, mais voilà. La poule de Leinster, donc je vois. Leinster, je pense que cette année ils vont un peu souffrir parce qu'ils ont été très bons l'année dernière. C'était un peu comme Montpellier en France, je les compare un petit peu à eux. Je pense que cette année ils vont rentrer un petit peu dans le rang, ils vont peut-être finir 4 ou 5e du championnat anglais. Et en Coupe d'Europe, bon là, je pense qu'ils se qualifieront parce qu'ils ont une poule à leur portée. Mais je les vois plutôt finir deuxième contre derrière Porto. Parce que Porto, déjà, ils ont plus d'expérience. Alors apparemment, ils vont peut-être recruter Mangala en défense, qui serait pas mal pour eux parce que ça ferait une défense un peu plus riche. Et je pense que l'expérience va jouer du côté des Portugais. Donc, je les vois finir premier
de la poule devant Leinster. Donc là, je vais faire dans l'originalité. Donc en troisième, je vois quand même Bruges finir troisième. Mais on verra. Mais je dirais donc Porto premier, Leinster deuxième et Bruges troisième. Donc voilà pour cette poule G. Donc maintenant pour la dernière poule, donc la poule H, donc la Juventus, Séville, Lyon et le Dynamo Zagreb. Donc là, je vais pas trop faire. Je pense que la Juventus déjà est largement au-dessus de tous les clubs. Ils sont au-dessus de Séville, ils sont au-dessus. Après, après pour la deuxième, donc la Juventus est largement au-dessus. En plus, je voulais souligner, j'avais oublié de dire quelque chose sur la Juventus, c'est qu'ils ont l'air d'avoir une équipe très intéressante cette année avec Higuain, avec Dybala, avec Khedira qui est vraiment en forme, qui sort de toutes ses blessures, qui sort de cette année un peu compliquée qu'il avait eu, avec le Real. Là, cette année, ça va sûrement être un titulaire indiscutable de la Juventus et on voit que pour l'instant, c'est intéressant à le voir jouer parce il est vraiment au niveau et il est en train de prouver qu'il c'est un bon joueur. Donc cette équipe de la Juventus cette année, je pense que sera au minimum au niveau qualité de l'année dernière, voire peut-être un petit peu plus haut, j'allais dire, mais je sais pas. Mais enfin, je la vois bien être un petit peu plus forte encore que l'année dernière, donc je la vois finir premier de cette poule. Après Séville, tout le monde les voit forcément qualifiés, donc moi pas forcément. Donc parce que Séville c'est une équipe qui a tout changé en fait, qui a changé beaucoup de choses, enfin pas tout changé non plus, mais qui a changé beaucoup de choses cet été. Ils ont perdu leur entraîneur, ils ont perdu Gamero qui leur a mis beaucoup de buts l'année dernière. Donc après c'est sûr qu'ils ont fait un recrutement, mais est-ce que les joueurs vont pas prendre un peu de temps pour tous bien jouer ensemble, je sais pas. Mais je pense que Lyon a quand même un coup à jouer dans cette poule. Après, c'est sûr que Séville paraît plus fort, mais je pense que Lyon a un coup à jouer dans cette poule parce qu'on sait jamais, comme dirait Dugarry sur un malentendu, ça peut se faire. Non, mais, euh, mais c'est sûr qu'on peut voir une surprise on peut voir une surprise et voir Lyon se qualifier. Après moi si je donne mon pronostic, je dirais plutôt, je vais pas faire dans l'originalité là non plus. Je vais dire la Juventus première de la poule, Séville deuxième de la poule, Lyon troisième et Dynamo Zagreb quatrième. Donc je vais pas faire trop dans l'originalité. Donc on va voir pour ces poules. C'est pareil que la première vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires et à dire qui c'est que vous voyez se qualifier dans les poules. Désolé, j'ai encore une mouche qui m'énerve. Donc n'hésitez pas à me dire qui c'est que vous voyez se qualifier dans ces poules qui sont souvent très longues, très longues à suivre. Donc on va essayer de suivre ça, même si c'est vrai que c'est un peu long, mais je préfère les phases, les huitièmes de finale et tout ça, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner ces poules de la Ligue des Champions. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne continuation.